Béat Hashem, on reprend la Torah 14 du Likutei Moharan avec le Pérouge du Rav Arush et Yahyeh. Et donc, on était arrivé, donc on avait fini d'expliquer un petit peu le commentaire, le commentaire du conte de Rav Bachana. Et Rabbeinu, donc on reprend un petit peu le chemin de la Torah. Donc, le but de cette Torah-là, c'est d'enseigner comment amener le shalom pour pouvoir honorer véritablement Akadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a pas d'honneur, on ne peut pas honorer son père en étant fâché avec ses frères, en étant en discorde avec ses frères. L'honneur d'un père, c'est d'avoir ses enfants qui sont dans l'amour, dans le shalom, dans l'union et dans la hardoute. Donc, comment faire pour amener le shalom dans le monde? Que le nom d'Hachem, c'est le shalom, que le nom d'Hachem, que le shalom, c'est le kéli pour recevoir toute la bracha. Hachem n'a pas trouvé d'autres ustensiles pour donner l'abondance qui déverse sur nous, si ce n'est la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, on ne peut pas recevoir la vraie bracha sur nous. Donc, Rabbeinu dit qu'il faut remonter le kavod d'Hachem à sa source. Il faut commencer à avoir un petit peu peur d'Akadosh Baruch Hu et de commencer à remonter la crainte d'Hachem jusqu'à avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la crainte de l'honneur d'Hachem, d'endommager, de manquer de respect à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il dit Rabbeinu, pour faire ça, hein, il faut rapprocher, c'est ce qu'on appelle se rapprocher soi-même et rapprocher les gens qui sont loin de la Torah, de nous ramener dans la Gdusha, de nous ramener dans la Yirah, de nous ramener dans la conscience d'Hachem, dans la conscience du kavod d'Hachem, de la gloire d'Hachem. Et ça, on peut y arriver que par la Torah et par l'humilité. La Torah qu'on étudie avec humilité. Cette Torah qu'on va étudier avec humilité, elle doit nous amener déjà à craindre ceux qui ont la crainte du ciel. Rappelez-vous qu'on avait vu que l'importance de... On ne peut pas avoir de Yirah, on ne peut pas arriver au kavod d'Hachem sans honorer ceux qui ont la Yirah de Shamaim. C'est les tzadikim. Les tzadikim, il faut être mechabed otam, il faut être marchiv otam, il faut qu'ils soient importants à nos yeux, il faut qu'on les honore, il faut qu'on les craigne. D'accord? Sans ça, tu ne peux pas arriver à la crainte du ciel, tu ne peux pas arriver au kavod d'Hachem, à la gloire d'Hachem, au respect d'Hachem, tu ne peux pas arriver au shalom. Parce que les tzadikim sont appelés Brit Shalom, une annonce de paix. La Torah est appelée shalom, les tzadikim sont appelés shalom. On avait vu qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on va étudier la Torah avec Analav et Shiflou, donc on va acquérir de la crainte, et cette crainte elle va nous permettre d'avoir la paix à l'intérieur de nous-mêmes. On va se retrouver à avoir la paix à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'avant d'avoir la paix avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Être en paix avec soi-même, on a dit, c'est être en paix avec tous les événements que tu traverses dans ta vie, les bons événements, les mauvais événements, là-bas, de voir Hachem qui s'appelle la paix, de voir qu'Hachem, il veut que ton bien, de pouvoir louer Hachem sur le bien comme sur le mal, de pouvoir être en paix avec ses bons traits de caractère, ses mauvais traits de caractère, c'est-à-dire s'aimer soi-même. Je dis beaucoup de choses, mais ça résume un petit peu pour essayer de comprendre un petit peu, c'est-à-dire de s'aimer soi-même. Quand une personne, elle s'aime soi-même parce qu'elle voit qu'il y a Hachem en lui, qu'il y a Hachem en dehors de lui, et qu'Hachem, au final, il veut que son bien, et Hachem, il aime constamment. Alors, cette personne-là va pouvoir avoir Shalom Bayit, va pouvoir commencer, si elle s'aime soi-même, à aimer sa femme, à vivre en harmonie avec sa femme, parce que sa femme, elle est opposée à lui. Son zivouk, c'est l'opposition de soi. Le zivouk, c'est quelque chose, c'est pas chose. C'est la partie complémentaire de toi. Donc, elle est opposée à toi. Toi, une femme, elle a une femme comme ça, toi, tu as une femme comme ça. Ça s'appelle une opposition. Mais qui va quand tu es intelligent, avec l'intelligence d'Hachem, qui est la Emouna, le Da'at, alors à ce moment-là, tu vas pouvoir en faire une entité. Au lieu de dire, on ne se ressemble pas. Qui se ressemble, s'assemble. Et c'est tout. Quelle bêtise ce truc-là. Qui se ressemble, s'assemble, c'est faux. Qui ne se ressemble pas, s'assemble. Qui ne se ressemble pas, s'assemble parce que ça peut s'emboîter. Si tu te ressembles, si tu as deux pièces comme ça, comment tu vas les emboîter pour faire une union parfaite? Il y aura un trou au milieu. Il faut une pièce qui ne se ressemble pas pour s'emboîter. Après, bien sûr, il y a pour le zivoug, la pièce qui bidou ne te ressemble pas, mais qui est exactement programmée pour qu'avec elle, tu peux faire un, parce qu'elle est pile la forme elle est pile l'opposition qui te complète à toi pour te faire une perfection qui est un. La grande bêtise, c'est de croire que le Shalom Bayit, il faut trouver la personne qui est comme toi. Putain, Hachem, il te fait croire que tu as trouvé une personne qui est comme toi, et puis tu te maries, je dis, purée, tiens, un rapport en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un voile devant les yeux, c'est pas possible. Oui, tu as mis un voile. Il faut que tu acceptes de te marier avec celle qui est pile opposée à toi. Mais qui va pile te compléter, que toi, tu vas pile la compléter. Kitsour, qu'on appelle avoir la paix en soi, la paix dans ses os. Ça va, la femme, c'est un des os de l'homme, d'accord? Et c'est un des os de mes os, de la côte de l'homme. Donc la paix en soi, elle va amener au Shalom Bayit, une personne qui est en paix avec soi-même, une personne qui s'aime soi-même, qui a la paix dans son foyer, cette personne-là va commencer à pouvoir prier. Parce que tant que tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'es pas en paix avec ta femme, tu n'es pas en paix avec Hachem. Une personne qui est en marloquette constamment avec elle-même, entre son corps et son âme, ses bons traits de caractère, ses mauvais traits de caractère, et il s'en veut, il se culpabilise, il n'est pas bien, et sa vie, des fois ça va bien, des fois ça ne va pas, et là-bas, un jour il est heureux, un jour il n'est pas heureux, et il ne sait pas quoi faire. Il est constamment en contradiction, il n'a pas la paix à l'intérieur de lui-même, celui-là, il ne peut pas prier. Pourquoi il ne peut pas prier? Parce qu'en réalité, la paix qu'il n'a pas à l'intérieur de lui-même, elle empêche d'être en paix avec Hachem. Parce que pourquoi tu n'es pas en paix avec toi-même? Parce que tu ne mets pas Hachem dans ta vie. Tu ne mets pas Hachem comme l'acteur de ta vie, tu ne mets pas Hachem comme l'organisateur de ta vie.
Tu ne mets pas Hachem comme le père bienveillant qui organise tous les détails de ta vie. Donc au final, tu n'es pas en paix avec toi-même. Donc comme tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas en paix avec Hachem. Comme tu n'es pas en paix avec Hachem, tu n'as pas la prière. Parce que la prière, c'est avoir confiance en Hachem. Là, vous ne croyez pas que je répète pas. Hein. Pour ceux qui croient que je répète, on ne répète pas ce qu'on a dit, on donne pas mal de nuances qui complètent ce qu'on a dit. Je répète et je complète. Donc soyez attentifs, ce n'est pas Astama rappel. Parce que là, j'ai beaucoup réfléchi comment bien comprendre les mots de Rabbeinu qui sont très concentrés, on va dire, et qui ne donnent pas beaucoup de. Il nous laisse après devoir dévoiler ce qui est caché dans ces mots. Mais pourquoi, quel rapport entre la paix à l'intérieur de toi et la prière? Si tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est que tu n'es pas en paix avec Hachem. Si tu n'es pas en paix avec Hachem, quand tu vas vouloir parler avec Hachem, tu ne vas pas oser ouvrir la bouche. dis, attends, on n'est pas en face, lui et moi. J'ai fait plein d'avérotes, puis il m'en veut. Un peu tout ce qu'on a vu dans la traversée info, il m'en veut. Et puis en plus, je ne suis pas digne, etc. Donc au final, tu n'auras pas la paix. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en paix avec toi-même et tu n'es pas en paix avec Hachem. Kodem Kol, apprends à être en paix avec ta Neshama, que c'est une part d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, etc. De voir la Neshama de ta femme, être en paix avec ta femme, tes enfants. Arrête de me parler de la paix du monde. Le bonhomme, il fait des conférences sur la paix du monde, etc. Déjà, tu as la paix chez toi, tu as la paix en toi, tu as la paix à l'intérieur de toi, tu as la paix avec ta femme. Une fois que tu as ça, hein, sache qu'il n'y en a qu'un seul qui peut faire la paix. Qui peut faire la paix dans le monde, il n'y en a qu'un seul, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Si c'est Akadosh Baruch Hu, maintenant que j'ai la prière à l'intérieur de moi et que je suis en paix avec Hachem, alors je peux, ce qu'il a dit à Rabbeinu, c'est là où on s'est arrêté un peu hier, j'ai dû un peu arrêter subitement. Alors à ce moment-là, on peut dire Rabbeinu, Aïnou Teva Tatfila, Metaknim et Tamachloket, les mots de la prière, il répare la Machloket. Veosé Shalom Aklali. Par la prière, un homme peut faire la paix. Et le Tikkun Aklali et le Shalom Aklali. Et le Tikkun Aklali, c'est le Shalom Aklali, la réparation universelle, c'est lorsqu'une personne qui est. Rabbeinu, il n'arrête pas de parler de ça. Il a fait ce que Hachem m'éclaire maintenant, Baruch Hashem, sur Rabbeinu Akadol, sur Rabbeinu Mori, Hashem Yamna. Qu'en réalité, Rabbeinu parle très clairement que la Machloket, c'est un problème d'Evgamabrit, d'endommagement de l'alliance, d'endommagement des yeux, des pensées. Tu me parles de Tikkun Aklali, parle-moi de Shalom. Tu me parles de réparation universelle. Ouais, Tikkun Aklali, les 10 mizmor de David Améler qu'il a trouvé Rabbi Nachman au sacrifice de toutes les souffrances qu'il a eues, tous les sacrifices qu'il a fait. Ah, normalement, si tu as vraiment été zoché du Tikkun Aklali, tu dois être en Shalom avec tout le monde. Parce que tu vois ici, comment il appelle ça, Rabbeinu, ici, la paix, la vraie paix collective, le Shalom Aklali. Rabbeinu, il dit clairement la paix universelle. Et Rabbeinu, il dit clairement que dès que tu es en machloket, c'est que tu as un problème de brit. Dès que tu es dans la divergence, dans la dispute, dans les discordes, dans les oppositions, etc., entre les tzadikim, eh ben, c'est qu'au final, tu as endommagé ton brit. Parce que le brit, c'est quoi le brit? Le brit, c'est l'alliance. C'est quoi l'alliance? C'est être uni avec qui? Avec Hachem. Mais si tu es uni avec Hachem, tu es uni avec tous les enfants d'Hachem, toutes les parts d'Hachem qui sont dans chacun des enfants. Donc ne me dis pas que tu es avec Hachem et tu n'es pas avec ses enfants. Parce qu'Hachem, il est avant tout sur terre, il t'a mis avant tout. Avant que tu connaisses Hachem, tu connais ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton ami, etc. Qui sont des petites parties d'Hachem. Tu peux être vraiment uni avec Hachem quand tu es uni avec les petites parcelles d'Hachem qu'il a contractées dans tous les gens qui sont autour de toi. Parce que dire, moi je suis uni avec l'infini. Ah, mon frère, c'est bon, arrête. Faut arrêter. Unis-toi déjà avec les petites parties finies d'Hachem, entre guillemets, les portions d'infini qu'il a mis devant toi. Où là, il t'a mis à l'épreuve, Hachem, sinon il t'a mis seul sur Jupiter, là-bas pour servir Hachem. Il t'a mis Hachem sur terre avec 500 millions de petits Chinois. D'accord? Et d'autres Juifs. Pour que là-bas, on va voir si tu connais Hachem. Là-bas, si tu arrives à te lier à Hachem, si tu es anti-Tikkun Abrit, si tu as réparé ton alliance, c'est-à-dire quoi? Briti Shalom. On va voir avec Parashat Pinchas. Hachem, il a donné Briti Shalom, une alliance de paix. Le Brit, il amène à la paix. Tu n'es pas en paix, tu n'as pas de Brit réparé, mon ami. Tu veux réparer ton Brit, répare ton Shalom. Les deux, ils vont ensemble. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'une personne qui est en paix avec lui-même, une personne qui est en paix avec lui-même parce qu'il a eu la Yirat Shamaim, il a travaillé sa Yirat Shamaim, donc il a retravaillé son lien Kadosh Baruch Hu, il est en paix avec Kadosh Baruch Hu, et il pense maintenant au Kavod Hashem. Cette personne-là, elle va mériter la prière, elle est en paix avec Hashem, et elle va pouvoir prier pour le monde entier. Maintenant, quand tu connais le bonheur d'être en... Mais là, je répète, parce que moi, franchement, je suis arrivé hier, et les points de connexion, ils n'étaient pas évidents, surtout pour la fin, quand Rabbeinu parle de la prière et qu'il parle de la prière pour la paix collective. Ça devenait un peu spécial, donc je vous associe un petit peu à ce que Hachem m'a éclairé. J'en ai parlé un peu hier avec le Rav Arouche, il m'a confirmé certaines choses.
lorsqu'une personne, maintenant, elle est en paix avec elle-même, qu'elle s'aime, quel bonheur. En réalité, on n'a besoin que de ça. Quand tu as Shalom Bayit, que tu es en paix avec toi-même, tu es tranquille déjà. Qu'est-ce qui te tracasse quand tu n'es pas en paix avec toi-même, que tu as peur, tu es angoissé, tu es machin, et puis que ta femme, elle te dit ceci, cela. Même il n'en peut plus, sa vie, c'est un enfer. Quand tu rentres à la maison, que ta femme elle dit t'es extraordinaire, je t'admire, que toi-même tu penses ça de toi-même, avec Biscout Tzadikim, Biscout Hashem, par la montée d'Hachem, etc. Tu es en paix, tu as besoin de. Quoi tu as besoin, mon ami? Tu n'as besoin de rien. D'accord? À ce moment-là, tu peux avoir envie que le monde entier connaisse ça. Quand toi, dans toute ta vie, tu remercies Hachem sur le bien comme sur le mal, c'est ça être en paix, c'est ça être en paix avec soi-même. Dans la Torah 33, je vous ai pris la Torah 33 la dernière fois, il avait dit Rabbeinu, être en paix avec soi-même, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les bons événements et les mauvais événements. Quand toi, maintenant, tu as cette paix à l'intérieur de toi, que tu es toujours Bessimcha, tu vois Hachem partout, tu remercies Hachem partout, que quand il y a une tempête, ok, elle arrive la tempête, tu sais la gérer, tu te retrouves vite dans la Simcha, tu te construis avec, tu t'aimes, tu as des chutes, tu apprends à t'apprécier même avec tes chutes et à te construire avec tes chutes. Je dis, attends, mais en fait, je n'ai pas le droit de laisser le monde comme ça dans la souffrance, les gens sont en train d'agoniser. Tu peux prier pour le monde. Tu peux te mettre à prier maintenant. Toi, tu es dans une phase de réparation qui te permet d'arriver à pouvoir prier pour le Ham Israël, pour le shalom dans le monde. Tu deviens un homme de paix parce que tu connais la paix et tu deviens vraiment un homme de paix. Et tu peux vraiment ramener la paix dans les mondes. Hier, je disais au Rav, c'est ce que je vous disais, j'ai dit subtilement dans les cours, mais j'ai demandé au Rav, il m'a dit Bidiouk, c'est exactement ça. Rappelez-vous que Rabbeinu a parlé que le shalom entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est comme un homme et une femme. Que nous, on est la femme d'Akadosh Baruch Hu. Et j'ai dit au Rav, on dirait que pourquoi il y a tellement de femmes de Shalom Bayit? Parce qu'il y a beaucoup de marloquettes et beaucoup de haine gratuite dans l'âme Israël. Et donc, par la haine gratuite, il n'y a pas de shalom, on n'est pas lié avec Hachem. Et que nous, on est la femme d'Hachem. Mais pour être la femme d'Hachem, il faut qu'on soit unis entre nous, que c'est toutes les Neshamot entre elles. Quand elles sont unies, toutes les Neshamot, on devient la femme d'Hachem, on devient la Knesset Israël. Avec Hachem, Hachem Yechot Kucha Bericho Shrinte, Hachem il s'unit avec sa Shrina, c'est les âmes du Ham Israël. Donc, comme on est la femme d'Israël, mais que nous, on n'est même pas unis entre nous, Hachem ne peut pas s'unir avec nous. Donc, Hachem nous fait prendre conscience que nos familles elles sont explosées. Que les couples n'arrivent plus à rester ensemble, même avec une femme n'arrive pas à rester ensemble. C'est la punition, entre guillemets, pour l'indicateur, pour te dire, travaille sur l'amour gratuit, aime ton frère, donne à Hachem la possibilité de s'unir avec toi et te donner la bracha dans le monde et dans l'âme Israël. Il a fait, on a résumé un petit peu, et c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'on finit toutes les prières. C'est ça qu'on finit toutes les prières par le shalom. Toutes les prières, on dit oh, c'est shalom bimroma, shalom aleinu, Israël. Celui qui fait la paix en haut. Toutes les prières, le Birkat Amazon, que ce soit le Kaddish, que ce soit la Hamida, toutes les prières, tu finis par le shalom. Pourquoi tu mets le shalom partout? Parce que Hachem n'a pas trouvé d'autres ustensiles pour amener la bracha dans ta vie à toi, dans ta nesha, dans ton corps à toi et ton âme. Toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et tes amis, tout le Ham Israël, le monde entier, s'il n'y a pas la paix dans le Ham Israël. C'est que la paix qui amène le shalom. C'est ça l'honneur d'Hachem. C'est ça l'honneur d'Hachem. Quelle définition extraordinaire d'honorer Hachem. Chaque fois que tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu es en train de mépriser Hachem, le kavod d'Hachem. Quel est le problème? Azma, qu'est-ce qu'on dit? On dit Oseh Shalom Bimromab. Il fait la paix en haut. C'est quoi en haut? Entre les anges qui sont dans le Shamaim. Shamaim, c'est Esh Emaim. Shamaim, c'est le ciel. Là-bas, il y a le Esh Emaim. C'est la contraction Shamaim de Esh Emaim. Le feu et l'eau, les anges de feu et les anges de l'eau. Hachem, il les a unis dans les cieux. Quelque chose qui sont complètement opposés. Le feu et l'eau, ça ne peut pas être métier ensemble. Il en a fait la paix. Comment il a fait la paix entre les opposés? Hachem, il dit Rabbeinu, parce qu'il y avait du Da'at. Le Da'at Hachem. Pour Hachem, on s'annule et on s'unit. Par amour d'Hachem, on s'annule et on s'unit. Si tu ne t'unis pas, c'est que tu n'aimes pas Hachem, mon ami. Tu n'as pas mis Hachem au milieu. Tu n'as pas mis Hachem au milieu. Comme c'est marqué, Ish ve'isha zachu shrina benehem, un homme et une femme, ils sont méritants. La shrina, la présence divine, elle est parmi eux. C'est quoi Ish ve'isha? Il y a deux lettres en commun. Esh. Ish et Isha, ils ont Aleph Shin. La lettre qui est différente, c'est Yud chez Ish et He chez la femme. Ish, tu rajoutes le Yud dans le Esh, et chez la femme, tu rajoutes le He. T'enlèves, c'est-à-dire quoi? Ish ve'isha, quand l'homme et la femme, ils ont le Yud et le He à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire quoi? Ils sont conscients de la part d'Hachem que chacun est à l'intérieur de lui et que ça les oblige à s'unir par amour pour Hachem, pour connaître Hachem, pour honorer Hachem. Shrina benehem. La Shrina, elle est parmi eux. Parce que le Yudke, il est ensemble. La Shrina, elle est parmi eux. Et il y a la bracha dans la maison. Il y a la bracha dans la maison. Comme dit le Rav, une maison, il y a Shalom Bayit, tu peux les mettre là-bas au lieu d'aller au kotel. Tu vas là-bas, tu mets tes petits papiers là-bas et tu fais tes brachot là-bas. Tu dis, excusez-moi, toc, 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 chez vous, il y a Shalom Bayit. Je peux rentrer mettre des petits papiers
Parce que là-bas, il y a la Shekhinah, mon ami. C'est plutôt. Or, qu'est-ce qui est marqué dit Chazal? T'enlèves le Yud et le He, t'enlèves Hachem. T'oublies Hachem. T'as beau avoir les plus belles périodes du monde, les plus belles tresses de périodes comme ça, magnifiques, et la jupe la plus longue que tu veux. T'as pas mis Hachem là-bas. T'enlèves le Yud et le He, t'as oublié l'honneur d'Hachem. Que tu es là pour honorer Hachem et pas que ta femme t'honore. Et que la femme a dit non, mon mari doit m'honorer. Donc chacun est là, on est là pour honorer Hachem. On est là pour s'annuler devant Hachem. Dans mon mari, je vois Hachem. Dans ma femme, je vois Hachem. J'entends Hachem. Je m'annule devant Hachem. Pas dans ma femme, devant Hachem. Je veux honorer Hachem. Je casse ma gava pour Hachem. À ce moment-là, il y a la bracha et la shechina. Par contre, t'enlèves ça, qu'est-ce qui reste? Esh. Le esh de la marloquette. Le feu de la marloquette. T'enlèves le yud et le he. Qu'est-ce qui reste là-bas? Le esh. Et c'est ça qu'on voit dans ce monde-là. Il y a du feu partout, ça brûle partout. Tout est ravagé. Il y a des massacres, des problèmes partout, des catastrophes partout qui se passent dans le monde. Parce que esh marloquette, il n'y a pas Kadosh Baruch Hu qui est entre nous. C'est ça, Osté Shalom Ibromav. Celui Hachem qui est capable de faire la paix dans les cieux entre des oppositions comme le feu et l'eau, c'est complètement opposé. Chazal, ils ont fait exprès, c'est complètement opposé. Hachem, c'est complètement opposé. Dans sa miséricorde, il fera la paix sur nous, entre toi et moi, entre ce courant-là et ce courant-là du judaïsme. Il peut faire la paix, Hachem, si tu mets Hachem. Par contre, si tu veux mettre ta banderole de qui tu représentes comme vérité, ton drapeau de la vérité, et l'autre ton drapeau de la vérité, Hachem, il ne pourra pas faire le shalom parce que tu ne mets pas Hachem, tu mets ton drapeau, tu mets ton honneur ici. Quand il aura fait la paix à l'intérieur de nous, alors il pourra après faire la paix collective, surtout le Ham Israël. Au passage, bon, on s'arrête là. Ok. Vézé Pérouche. Et donc on comprend qu'on ne peut pas avoir de shalom sans Emouna. Hein. C'est pas shoot. Sans Emouna, il n'y a pas de shalom. Vézé Pérouche, maintenant on reprend les mots on est dans la lettre Yud. On reprend dans les mots Be'at Hashem. Et après on reprendra, on comprend les mots de Rabbeinu, et après on reprendra Be'at Hashem. Les mots, le commentaire du Rav Arouche, ça va être un petit peu dense. Accrochez-vous, Be'at Hashem. Vézé Pérouche, c'est ça le sens de l'explication. Tikou, Leshon Shalom, comme je katou, ou Ka'ativ, Yated, Vemakom Neeman. Rappelez-vous qu'au début de la Torah, Rabbeinu avait ramené un verset, c'était Tikou Bachodesh Shofar, Bakesel Yom Chagenu. Maintenant, Rabbeinu est en train d'expliquer. C'était sonner du shofar dans le mois, d'accord, dans le jour du mois, Bakesel Yom Chagenu, le jour qu'Hachem a choisi pour faire la fête. Kessé, c'est un mot qui est un peu difficile à traduire. En tout cas, voilà, Rabbeinu, il reprend mot à mot maintenant par rapport à tout ce qu'il a expliqué. Il va nous expliquer ce verset de Tehillim. Tikou, sonner du shofar, c'est quoi? Leshon Shalom. C'est un langage de paix. Comment on apprend ça? Dans Yeshaya, c'est marqué Utkativ, Yated, Makom Neeman. C'est marqué, il y a une prophétie qui a été faite au nom sur Eliakim, le fils de Chilikiaou, qu'Hachem lui a dit Utkativ, je vais te planter, Yated, comme un pieu, mais Makom Neeman, dans un endroit qui est fidèle. Et là-bas, c'est un langage de paix, c'est un langage de fidélité qui aura de la paix autour de lui. Donc le mot Utkativ, qui veut dire planter, je t'ai planté, c'est aussi le même mot qui veut dire tikrou, qui veut dire sonner, d'accord? Et donc, comme dans le verset, il fait référence à la paix ici, alors le mot sonner, en fait, il fait aussi référence à la paix. Donc, en fait, il faut comprendre, Rabbeinu dit tikrou, c'est la chaîne shalom, c'est un langage de paix. Bachodesh shofar, la suite du verset, c'est dans ce mois-ci, dans ce mois-là, vous allez sonner du shofar. De quoi on parle ici? En fait, il me dit Rabbeinu, Beit Parut Chadash, Ainu Itarlut Kevodo, Aledé de Karmut Agerim, Obalet Shuva. Comment tu vas ramener le shalom? Chodesh Shofar. Chodesh, c'est la notion de renouveau. D'accord? Il va avoir une nouvelle gloire pour Akadosh Baruch Hu. Tu veux ramener le shalom dans le monde, il faut que tu fasses naître une nouvelle gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire faire monter le kavod d'Akadosh Baruch Hu en rapprochant les convertis et ceux qui sont loin de la tchouva. Quel rapport avec Chodesh Shofar? Chodesh, c'est le mot qui veut dire itrachut, un nouveau. Shofar, ça vient du mot shapir, du mot choufré, ça veut dire beau. Tu vas amener une nouvelle beauté, une nouvelle gloire à Kadosh Baruch Hu en faisant revenir les convertis et les éloignés, et toi-même qui t'es éloigné de la Torah, les Baal et Tchouva, etc. C'est comme ça que tu vas ramener la paix en faisant monter le kavod Hashem. C'est Zebechinat Yir'a. La suite du verset, il y avait le mot Kessé là-bas. Le mot Kessé, c'est quoi? Ça fait référence à la crainte, il nous dira Beno. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il faut faire remonter le kavod Hashem chez Shoresh HaKavod. Il faut faire remonter le kavod Hashem à sa source. Et c'est quoi la source du kavod Hashem? C'est la crainte, de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et quel rapport entre le mot Kessé et le mot et la crainte d'Hachem? Le Kessé, les Shon Itkassia, chez Zebechina, Davar, Amasur, la lève, Ne Marbo Yareta Melokecha, chez Zé Adavar, Mechoussé, Me'enkol.
En fait, le mot kessé, il fait référence à la crainte. Pourquoi? Parce que le mot kessé, ça vient du mot kisouille. Kisouille, ça veut dire quelque chose qui est caché, qui est recouvert. Or, on a dit, c'est quoi la chose qui dépend du cœur, qui est cachée du Dieu des hommes? C'est la crainte. Tu craindras Hachem, ton Dieu. C'est quelque chose que personne ne peut voir. C'est quelque chose qui est mechoussé, qui est caché des yeux des hommes. Et c'est ça, il faut refaire monter pour avoir la paix, faire remonter le kavod à sa source, qui est la crainte, qui est quelque chose qui est caché de l'œil. C'est ça que c'est. Leyom, zebechina shalom bayit. Le jour, donc la suite du verset, c'était Leyom. Leyom, le jour, ça fait référence au shalom bayit, à la paix conjugale. Kiyom ou bechinat or. Donc rappelez-vous, vous inquiétez pas, après on va expliquer plus dans les détails. Kiyom ou bechinat or. Parce que le jour est la dimension de la lumière. Comme c'est marqué, moi je katou bebereshit alef, vaikra elokim la or yom. Hachem, il a appelé la lumière jour. Or, il l'a appelé Hachem Yom. Et alors, quel rapport? De Or ou Shalom Bayit. Maintenant, je te dis que Yom, c'est attaché au mot Or, que jour, c'est attaché au mot lumière. Maintenant, je te dis que le mot lumière, il fait référence au Shalom Bayit. Comme nos sages de Marbeni dans ma Masechet Shabbat, page 23. Shabbat, Ner Shabbat, Kodem la Kiddush. Quand j'ai pas de quoi acheter soit le vin pour faire le Kiddush, ou soit de quoi pouvoir allumer les bougies de Shabbat, et bien qu'est-ce qui a préséance? D'allumer d'abord, d'acheter de quoi allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est plus important? C'est le shlom bayit, et le shlom bayit, il dépend de la lumière qu'a le Shabbat pour pas que ça fasse des discordes, qu'on gronde sa femme, qu'on ne voit rien, qu'on a tout renversé sur la table. Il faut qu'il y ait des bougies de Shabbat qui sont là pour éclairer à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. D'accord? Et à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, il fallait qu'il y ait des bougies pour que justement il y ait du shlom bayit. Donc tu vois ici que le shlom bayit, il est lié aux bougies, les bougies qui sont liées à la lumière qui est liée au jour. Et donc, le mot Yom, qui veut dire jour, il est lié en fait au Shalom Bayit. Les Chagenu, la suite du verset, c'était le jour de notre fête. Qu'est-ce que ça vient faire référence au jour de notre fête? Zebechinat Tfila Avoda, כמו שאמרו רבנו זיכרונו לברכה, למה נסמכה פרשת תקום למועדים? כלומר, כל המבזה את המועדות, כאילו בדוודאי אלילים. En réalité, le mot Chagenu qui veut dire la fête, notre fête, ça fait référence à la prière. Ça fait référence à la prière. Pourquoi la fête fait référence à la prière? Parce que la prière est représentée, elle est appelée le service divin, comme on faisait au Beth Amikdash, la Avoda. D'accord? Et au propos de la Avoda, au propos du service divin, quel lien entre le service divin, la Avoda dans le Beth Amikdash et les fêtes? Ben, c'est marqué, ils ont dit dans Masechet Pesachim, page 118, pourquoi il y a une juxtaposition entre la paracha de l'idolâtrie, d'accord, et la paracha des fêtes. Il y a des versets qu'on verra qui sont liés entre les fêtes, les trois fêtes qu'on fait, et l'idolâtrie. Pour nous dire en réalité, l'Omar, tout celui qui méprise les fêtes, les Shalosh Regalim, c'est comme si qu'il était en train de faire de l'idolâtrie. Donc tu vois que quoi? Tu vois qu'en fait, le fait de préserver les fêtes, donc Chagenu, c'est le mot qu'on va essayer d'expliquer ici, que Rabbeinu va expliquer, c'est le mot des fêtes. Donc le fait de préserver les fêtes, tu vois que c'est lié au fait, en fait d'avoir un service divin qui est parfait, d'avoir une émouna shlema qui est le contraire de l'idolâtrie. Parce que celui qui méprise les fêtes, il est considéré comme si il fait de l'idolâtrie. Donc celui qui honore les fêtes, c'est comme si il est en train de servir Hachem véritablement. Il fait une vraie avodat Hachem. Il n'est pas en train de servir les idoles, il sert Hachem. Or, qu'est-ce qu'on a dit? En avoda et la tfila. Et il n'y a pas d'autre service divin que la prière, ce qui remplace la avoda du Beth Amikdash, le service du Beth Amikdash. C'est la prière. Donc, on t'a démontré que le mot chagenu, le mot qui est la fête, il est lié à la prière. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer plus en détail après. Valede, tfila, yavo, les shalom, aklali. Et par maintenant, le fait qu'il a la prière entre les mains, il pourra commencer à obtenir la paix universelle dans le monde, comme on l'a vu au-dessus. Nimsa, il conclut et il nous dit Nimsa, il se trouve donc. Celui qui veut ramener la paix dans le monde, tu veux ramener la paix universelle dans le monde. Il faut que tu penses maintenant à remonter le kavod d'Hachem à sa source. Oublie ton kavod. Cherche le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est la paix. D'accord? Et c'est quoi faire monter le kavod d'Hachem à sa source? À nous les ira, de remonter le kavod d'Hachem à la crainte, d'avoir peur d'Hachem, d'avoir peur d'endommager le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et par la crainte, il mérite le shlom bayit, et par la paix conjugale, et par la paix conjugale, il mérite la prière, et par la prière, il mérite la paix universelle. Je comprends que pour beaucoup, ça devait être un peu du chinois, mais Baruch Hashem, Rav Arush est chinois et aussi israélien, et il nous a donné la possibilité de traduire. Donc on va traduire un petit peu maintenant les mots de Rabbeinu Akadosh pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde, la clé du ciel. Donc on reprend. Vezé Pérouge, maintenant rappelez-vous, Rabbeinu avait donné un verset au début de la Torah. Il nous avait dit Tikou bachod shofar bakesel chagenu. Cette Torah-là, elle est liée à un verset de Tehillim qui dit sonnez le jour du mois, sonnez du shofar le jour du mois, au jour de notre fête. Bakesel chagenu, le mot kesel est caché.
mais en tout cas, le jour de notre fête. Et là, Rabbeinu va nous expliquer toute la Torah par rapport à ce verset-là. Il dit Tikou, le mot sonné du shofar, Ken, c'est un langage de paix. Leshon shalom. Le sonner du shofar, un langage de paix. Tu dis, quel rapport? Où je vois ici la paix? Alors, il te ramène un autre verset. Rabbeinu, comme d'habitude, il fait toujours des ponts entre des versets où il y a les mêmes mots, etc., pour nous faire comprendre les choses qui sont cachées. Dans Yeshaya, chapitre 22, c'est marqué tu vas le planter comme un pieu dans un endroit qui est fidèle, un endroit qui est de fidélité. Et là, ce verset, en réalité, c'est une prophétie qui vient sur Eliakim, qui était le fils de Chilkia, où là-bas, on lui fait une promesse qu'il va être en paix avec tout le monde. Et la symbolique qu'on nous donne comme quoi il va être en paix avec tout le monde, c'est qu'il va être comme un pieu qui va être planté, sur lequel tout le monde peut s'appuyer dessus fidèlement. Donc en fait, ce pieu, c'est un pieu de paix. C'est un pieu sur lequel n'importe qui peut venir s'appuyer, n'importe qui. C'est pas un pieu sélectif, c'est pas quelqu'un qui peut. Toi, tu peux t'appuyer dessus, toi, tu peux pas t'appuyer dessus. Non, tout le monde va pouvoir s'appuyer dessus. Il est Ne'eman. Ne'eman, c'est qu'il est fidèle, mais il est fidèle dans le sens qu'il est fidèle à tout le monde. Donc, ce mot qui veut dire le pieu, planter le pieu, kativ, c'est le même mot que kia, qui veut dire sonner. Donc, Rabbeinu dit comme de la même manière, c'est que tu vois que le mot utkativ, il vient ici faire une allusion dans le verset dans Yeshaya à la paix. Et bien, le même, en réalité, ce qui est caché dans le sens ici du verset où on va sonner, c'est un langage de paix. Tu veux le shalom, tu veux ramener le shalom dans le monde, alors, lis la suite du verset. La suite du verset, c'est Bachodesh shofar. Bachodesh shofar, dans ce mois-là, tu vas sonner le shofar. Quel rapport avec la Torah qu'on a vue? Rabbeinu dit Be'itpa'arut chadash. Il faut que tu fasses naître une nouvelle gloire d'Hachem. La paix, elle dépend de la gloire d'Hachem. Il faut chercher dans l'intérêt de faire grandir la gloire d'Hachem et d'ajouter une nouveauté dans la glorification d'Akadosh Baruch Hu. Et comment tu vois ça dans les mots maintenant? Bachodesh shofar. Le mot chodesh, ça vient du mot chadash. Le mois, c'est le renouveau du mois. Et c'est le mot, il veut dire aussi chodesh. Donc, c'est la notion de trouver une nouveauté. Et où tu vois la nouveauté dans le kavod d'Hachem? Le mot shofar, c'est un langage en soi qui veut dire, comme on dit, c'est un langage qui est utilisé pour dire aussi la beauté. La beauté et la gloire. Donc, il faut que tu trouves une nouveauté. Tu ramènes de la nouveauté dans la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Hainu it alut kevodo. Hachem, il faut que tu fasses monter son kavod, que tu renouvelles son kavod, son honneur, en trouvant des nouveautés, comment honorer Akadosh Baruch Hu. C'est comment on fait pour honorer encore plus Akadosh Baruch Hu, pour augmenter le kavod d'Hachem. Alédé, Karvut, Agerim, Obaalet, Tshuva. C'est précisément lorsque tu vas maintenant t'occuper maintenant par ta Torah de pouvoir rapprocher des gens qui étaient éloignés, que ce soit des convertis ou que ce soit des gens qui n'étaient pas dans la Tshuva, qui étaient en dehors de la Gdusha, du service divin, que toi tu vas les rapprocher du service divin. Tu vas augmenter l'honneur d'Hachem, il y aura des nouvelles Neshamot qui vont pouvoir maintenant honorer Akadosh Baruch Hu. Et là, tu es en train d'amener une nouveauté, c'est ça, Chodesh Shofar, tu vas renouveler le choufré, la hitparut, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est allusionné dans les mots. Comment maintenant on va faire toutes ces choses-là? Le mot kese, le mot kese qui est dans la suite du verset, Tikou Chodesh Shofar Bakese. C'est quoi kese? Kese, en fait, on ne comprend pas tellement ce mot ici, qu'est-ce qu'il vient faire. Rabbeinu dit en fait, c'est un lachon qui vient te rappeler la crainte du ciel. Il faut que tu aies la crainte du ciel, que tu sois préoccupé par la crainte du ciel, de craindre Akadosh Baruch Hu, de la faute, de craindre Akadosh Baruch Hu après, d'endommager le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem. Et comme ça, tu vas pouvoir après, toi aussi, par ta Torah, avoir de l'humilité et pouvoir te soucier est-ce que d'autres personnes ils vont avoir la crainte du ciel, les ramener à avoir la crainte du ciel. Et tout ça, c'est caché dans le mot kessé. Pourquoi? Parce que le mot kessé, il fait référence à la crainte du ciel. Pourquoi? Parce que la crainte du ciel, on a dit, c'est quelque chose qui est caché. Et kessé, ça vient du mot kisouille. Kisouille, ça veut dire un voile. Qui c'est qui peut savoir si tu crains Hachem? Qui c'est qui peut savoir que tu crains Hachem? Il n'y a que Eliyahu Hanavi, il n'y a que le Mashiach, il n'y a que le Baruch Hu et les Télékim, qui voient qu'est-ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché des yeux, qui est la crainte du ciel. Ce que veut dire Rabbeinu ici, donc le mot kessé vient du mot kisouille, qui veut dire caché. Donc il fait référence à la crainte qui est cachée des yeux, que personne ne peut savoir où tu es dans ta crainte du ciel. Chez Ushoresh HaKavod, et la crainte, c'est ça qui est la racine du Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Tant que tu n'as pas la crainte du ciel, tu ne peux pas honorer Hachem. Tu ne peux pas dire j'honore Hachem et je n'ai pas peur d'Hachem. C'est impossible. La crainte du ciel, c'est avant tout de faire sa volonté, de chercher à faire l'Akadosh Baruch Hu, d'avoir peur de ne pas faire ce qu'Hachem lui demande. C'est un manque de Kavod. Ton père demande quelque chose, tu ne fais pas ça, c'est un manque de Kavod. Et après, d'avoir peur de ne pas donner de Kavod, de ne pas justement honorer son père à sa juste valeur, c'est notre peur qui est plus élevée. Donc, il n'y a pas de Kavod sans Yir'a. Donc, la Yir'a, c'est ça. En travaillant la Yir'a, je fais remonter l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en travaillant la crainte d'Akadosh Baruch Hu, en montant les niveaux de la crainte dans mon cœur d'Akadosh Baruch Hu, je vais augmenter le respect que je vais donner à Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'est caché dans le mot Kessé. Parce que Kessé, c'est encore une fois, c'est ce qui est caché. Et la crainte, elle est cachée des yeux. Mais Kessé, les shon Itkassia. Kessé, c'est l'un du mot Itkassia qui a un couvercle.
Chez eux, Bechinat Davar, Amasur la lèvre. C'est les choses, comme on avait dit, la Gemara qu'on avait vu dans la Torah précédemment, c'est les choses qui dépendent du cœur, sur lesquelles on a dit Marbo ve'areta melokecha, tu craindras Hachem ton Dieu. La crainte du ciel, ça dépend du cœur. La Gemara a dit ça dépend du cœur, il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe dans ton cœur. C'est un devoir du cœur qui est caché des yeux des hommes. Chez Zéa Davar, c'est ça que le Mashiach, lui, il va sentir. Tu peux lui raconter les plus beaux discours, mettre les plus beaux vêtements, les plus belles péotes, ce que tu veux. C'est pas ça qui va arrêter le Mashiach. Il va sentir ta crainte du ciel. C'est caché, on ne peut pas le voir, non. Chez Zadavar, Merkousé, Mainakol, comme ça, c'est caché des yeux de tout le monde. On continue les versets. Donc, on a dit dans le verset Tikou, Bachodesh, Shofar, Bakese. Tikou, c'est le shalom. Bachodesh, Shofar, pour amener le shalom, il faut penser à maintenant augmenter le kavod Hashem, renouveler le kavod Hashem. Bakese, comment tu vas faire ça en faisant remonter le kavod de sa source qui est la crainte. C'est Kese. C'est quoi la suite du verset maintenant? Les Yom Chagenu. C'est quoi les Yom? C'est quoi le mot les Yom? Zebechinat Shlom Bayit. C'est la paix conjugale. Tu dis quel rapport avec la paix conjugale, le jour et la paix conjugale? De manière, quand tu as la paix conjugale, tu sens qu'il y a la lumière à la maison, qu'il fait jour à la maison. Quand il n'y a pas la paix conjugale, ta vie elle est noire à la maison, en dehors de la maison, où tu vas, tu es dans l'obscurité. Dans les mots, comment il dit Rabbeinu? Il dit les Yom, le jour fait référence au Shlom Bayit. Pourquoi? Ki Yom ou Prinat Or. Parce que le jour fait référence à la lumière. Yom, c'est le jour, Or, c'est la lumière. D'où tu vois que le jour et la lumière sont liés entre eux. Et on va arriver grâce à ça au Shlom Bayit. Comme c'est marqué dans Vaikra Elohim, la Or, Yom, Dieu il a appelé, dans Bereshit c'est marqué, Dieu il a appelé le Yom, il a appelé la lumière, qui est Or, il l'a appelé jour, Yom. Donc tu vois qu'il y a une liaison étroite entre le jour et la lumière. Donc quand le verset il te parle dans Tehilim, Tikou Bachodesh Shovar Bakese, les Yom, là-bas on fait référence à la lumière. Yom, tu peux traduire par Or. Maintenant, Rabbeinu va dire, et Or, maintenant que je t'ai fait ce pont-là entre Yom et Or, je peux te dire que Or aussi c'est lié ailleurs au Shlom Bayit. Et comme Yom égale Or égale Shlom Bayit, la paix conjugale, donc Yom égale Shlom Bayit. C'est souvent comme ça que Rabbeinu il fait des raisonnements, il faut s'habituer. D'accord, c'est des ponts qu'il fait Rabbeinu. Donc on voit dans les mots, qui Yom ou Prinat Or, parce que le mot Yom il fait référence au jour, comme c'est marqué dans Bereshit, Dieu il a appelé la lumière, jour. Donc le jour et la lumière sont liés. Et la lumière, maintenant, Or ou Shlom Bayit. Et la lumière, c'est Shlom Bayit. Fais les plaines, comme dire cette définition. Juste avant de continuer, de dire que la lumière, c'est Shlom Bayit. Fais les plaines, quand même. C'est la lumière de ta Torah, c'est Shlom Bayit. Tu veux savoir si ta Torah est lumineuse, est-ce que tu as du Shlom Bayit? Tu veux de la lumière dans ta vie, tu veux de la bracha dans ta vie? Shlom Bayit, la paix conjugale. Les gens, ils veulent la Torah sans la paix conjugale. Genre, elle a rien compris, truc, et tout machin, c'est tombé. C'est la lumière, ton modèle, comme dit le Rav, ton curseur de ta émouna, ton curseur de ton niveau, de ta foi et de ton service divin et de la valeur de ton service divin, c'est ton Shlom Bayit, c'est ta paix conjugale. C'est là-bas qu'on va voir ta crainte du ciel, c'est là-bas qu'on va voir ton honneur d'Hachem. Tout ça, on voit tout caché dans cette Torah-là. Tout le jardin de la paix, tu le trouves ici. Fais les plaines. Incroyable. Or ou Shlom Bayit, comme on dit, le sage des morts bénis dans ma Masechet Shabbat, d'où tu vois que le Or, la lumière et Shlom Bayit, ils sont liés. D'où tu me sors cette définition que la lumière c'est Shlom Bayit? C'est marqué dans ma Masechet Shabbat. Rabbeinu, il vient nous éclairer, le Rav Arush, il a dit, il y a tout marqué dans la Gemara qui mate. Simplement, sans Rabbeinu, on ne comprend rien à la Gemara. C'est vrai, tu regardes, en fait, écoutez Moran, c'est que des Gemarot. C'est des Gemarot, ce qui vient te me donner la lumière cachée qui était dans l'enseignement de la Gemara. C'est marqué dans la Gemara Kedusha, dans ma Masechet Shabbat, page 23. Celui qui a de l'argent maintenant, qui n'a pas suffisamment d'argent pour acheter ou du vin ou des bougies qui sont la lumière. La lumière, c'est les bougies, d'accord, de l'époque. Il n'a pas assez d'argent. J'achète quoi? Le vin maintenant ou j'achète les bougies de Shabbat? Alors on lui a dit quoi là-bas? Tu vas acheter d'abord les lumières de Shabbat. Ner Shabbat, Kodem le Kiddush Hayom. D'abord, tu achètes de quoi acheter les bougies de Shabbat et après, tu achètes de quoi acheter le vin. Pourquoi? Kishlom Bayit Kodem. Avant tout, Hachem, avant toute sa Torah, avant toute la Emouna que tu veux donner par le Shabbat ça représente quoi? Ça représente la Emouna. Ça résume toute la Torah. Avant tout, Shlom Bayit. Avant tout, Shlom Bayit. C'est quoi Shlom Bayit qui est la lumière? Parce que s'il n'y a pas les bougies à la maison, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Si le vent et soit arrive et tu n'as pas de lumière, ça commence mal l'histoire. Parce que de manger dans le noir avec ta femme, déjà quand il y a tout à table, il est où le damkrout, il est où le sel, il est où le truc? Déjà, quand il y a la lumière. Alors imagine sans la lumière. Que tu te renverses un truc sur toi, que le truc. Elle te sert, ta femme, ça fait exprès, elle met sur ton pantalon.
Kitsour, je rigole, mais c'est comme ça le pshat. Le pshat de la Gemara, c'est ça, c'est que sans lumière, il n'y a pas de shalom bayit. Ça risque de faire des discordes dans la maison. D'accord? Donc la lumière fait référence à quoi? Au shalom bayit. Or, la lumière fait référence au jour. Donc le jour fait référence au shalom bayit. Donc le mot jour dans le verset fait référence au shalom bayit. Tu veux remonter le kavod d'Hachem à sa source, à la crainte, il faut que tu aies shalom bayit. Et où est-ce qu'on va avoir ta crainte du ciel? Dans ton shalom bayit. Ne me parle pas de crainte du ciel avec tes talmidim, ou avec ta chavruta, ou avec tes cours de Torah, même s'ils sont sur YouTube ou sur ce que tu veux, diffusés partout. Si tu n'as pas shalom bayit à la maison, il n'y a pas de dirat shamaim. Il n'y a pas de dirat shamaim. Parce que la crainte du ciel, écoutez comment c'est pélé, que Hachem est en train de m'éclairer, c'est pas shoot en réalité, mais c'est pélé de prendre conscience de tout ce qu'il a caché à Rabbeinu, tout ça. La crainte du ciel, c'est quoi? Quelque chose qui est caché des yeux des hommes. Le mot que la crainte, il est représenté par quoi? Par Kessé. Kessé qui est de Kassia, qui a un voile qui est caché. Eh bien oui, la crainte du ciel, ça se dévoile dans ce qui est caché des yeux des hommes. C'est où que tu es caché des yeux des hommes? Dans ta maison. Où est-ce que tu tombes les masques? Que tu arrêtes de faire le beau gosse avec les copains et les machins et les trucs et tout. Et les réseaux sociaux où là-bas tu te la racontes que tu es super, etc. C'est quand tu es seul avec ta femme. Là-bas, on voit qui t'es. Là-bas, on voit ta yirat shamaim. Tu n'as pas d'yirat shamaim si tu n'as pas shalom bayit. Ton manque de shalom bayit, c'est une invitation à la yirat shamaim. Ton manque de shalom bayit, c'est une invitation à remettre en question ton honneur d'Hachem. Tu travailles pour qui ici? Pour aller faire ton spectacle, là tu dois aller faire ton shiur ou tu dois aller te montrer à la synagogue. Tu travailles pour quoi? Tu travailles pour Hachem, tu travailles pour toi. Et le shalom bayit, c'est là où là-bas on voit tu te soumets devant qui? La hashgacha d'Hachem qui se manifeste à travers ta femme, la providence divine qui se manifeste à travers ta femme, ou bien non, tu exploses ta femme parce qu'elle te doit de l'honneur à toi. Et tu dis, je vais honorer Hachem, laisse-moi, tu m'empêches d'honorer Hachem. Ah, putain. On est tous comme ça, si on ne travaille pas, on est tous comme ça. Après, il te dit, la yira, elle amène au shalom bayit. Regardez comment je gère de la paix, comment c'est profond, c'est skinim, ceux qui disent, c'est pas Rabbeinu, c'est skinim. Tous les écoutez Moharan, ils sont les sphères du Ravarouche. Sauf qu'il a tellement habillé pour qu'on comprenne quelque chose que nous, on ne comprend rien. Tu l'écoutes Moharan, les gens, ils vont péter leur shalom bayit pour aller à Ouman. Ils vont péter leur shalom bayit parce que leur femme n'est pas suffisamment mamine dans Rabbeinu. Ils vont péter leur shalom bayit parce que la femme ne te laisse pas aller à la synagogue. Ils vont casser son shalom bayit parce qu'ils sont prêts à divorcer au nom de la Torah, les gens. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de Torah sans shalom bayit. Ta Torah, la lumière de ta Torah, on a dit la lumière, on parle de la lumière ici. La lumière, c'est shalom bayit. La lumière de la Torah, elle est cachée dans ta yirat shamaim qui dépend de ton shalom bayit. Parce que la yirat shamaim, tu n'arrives pas à la voir ou tu es dans la yirat shamaim. La yirat shamaim, elle est cachée. C'est quelque chose dans ton cœur. Toi, tu peux être devant la glace, tu mets ton frac là comme ça, machin, tu mets ton chapeau, tu mets tes trucs. Je suis la yirat shamaim. Pourtant, quand il y a Barbie qui passe à côté là-bas, tu as oublié que tu as un frac, tu as un chapeau, il y a Hachem, etc. Et tout. Ta femme, elle te le rappelle. Elle n'a pas vu. Mais Hachem, dans ta femme, tu rentres, tu te fais défoncer. Tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai rien fait, chérie. Elle ne sait pas non plus. Elle t'explose la tête. Parce qu'elle est connectée sans savoir que toi, tu as manqué d'Yirat Shamaim. Et tu l'as manqué aussi de la fidélité à elle. Hachem, il te fait une ashgacha de Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, c'est Yirat HaOnesh. Minimum, c'est Yirat HaOnesh. Le Ramban, il dit de la Yirat HaOnesh, c'est dans ce monde-là. La crainte de la punition, c'est dans ce monde-là. Quand ta femme, elle te défonce, ce n'est pas ta femme qui te défonce, c'est Hachem qui te punit. Si tu as de la Yira, tu vois Hachem, tu dis c'est Hachem, il est en train de mettre un coup de bâton, il y a quelque chose que je dois remettre en place ici. Tu n'as pas d'Ira, tu n'as pas d'Emouna. Tu dis à ta femme, vas-y, c'est bon, je m'as fatigué, je t'ai rien fait, moi je suis là, je te donne de l'argent, je te truc, je t'ai même pas dit un mot, et truc. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait, lâche-moi. Je sais, mais c'est plus fort, je suis programmé, chérie. C'est Hachem qui tire les ficelles. Hachem, il voit tout. D'accord? Ok, on continue. Ah, il faut s'arrêter. Donc, on continue, on finit rapidement avec Hachem. Ok, Chagenu, c'est quoi Chagenu? On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Que je vais vous expliquer bien. Et si je continue, il faut vraiment continuer. Hachem, rappelez-vous, demain, on s'est arrêté à l'intervention du verset jusqu'à Chagenu. C'est Hachem qui nous donne de pouvoir être Mefaresh, écouter Moran, parce que c'est tellement concentré, tous les secrets de Rabbeinu, qu'à chaque fois que ça s'ouvre un peu, on profite que ça s'ouvre parce que Mamash, c'est un cadeau. Chazak, Mitrasek, Sheniske, Shlom Bayit, d'être en paix avec nous et comme ça d'honorer véritablement Hachem, de craindre véritablement Hachem, Chazak, Mitrasek.